Bienvenue dans cette première étape du programme pour développer votre activité et prendre mieux en charge vos patients. On va voir aujourd'hui comment créer un avatar patient, un avatar client. Je vous en avais parlé dans la première vidéo de présentation un petit peu du programme. L'avatar patient, l'avatar client, c'est finalement notre patient idéal. C'est quelle est la personne qui vient dans mon cabinet, qui me fait confiance et qui revient, que j'arrive à fidéliser finalement et qui parle de moi à tous ses proches. Et pour faire ça, je vous ai donc fait cette fiche-là que vous voyez ici, que vous allez devoir remplir. Donc prenez le temps qu'il faut, faites-le bien parce que c'est ce sur quoi on va baser toute notre communication après, que ça soit au cabinet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur tous les canaux de communication qu'on va utiliser pour développer notre cabinet. On va parler à notre avatar patient. En fait, à chaque fois qu'on va faire quelque chose en termes de communication, on va se dire à qui je parle à mon avatar patient. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien le faire, de prendre le temps de le faire. Et finalement, parce qu'une fois que c'est fait, après on l'a pour des années et des années, et après on n'a pas besoin d'en changer. Donc, comment est-ce qu'on crée un avatar patient, un avatar client? C'est tout simplement en répondant à des questions que je vous ai mis ici là. Quel est son nom? Là, vous lui donnez un nom, un fictif. En fait, il faut imaginer une personne. Il va falloir créer une personne imaginaire. Vous pouvez même vous baser sur vos propres patients si vous en avez déjà au cabinet. Vous prenez un patient qui, vous savez, il est ravi de nos consultations, ravi de votre pratique. Il parle de nous, il vous a envoyé des gens, il revient dès qu'il a un problème, il n'attend pas d'avoir une grosse douleur chronique, il vient directement. Cette personne-là, ça peut être votre avatar type. D'accord? Vous vous en inspirez. Donc, on va lui donner un nom et un prénom, un âge. Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce qu'elle est mariée, divorcée, célibataire? Voilà, on va voir la profession, la localisation, le niveau de revenu. Est-ce que c'est une personne qui est au SMIC? Est-ce que c'est un cadre? Est-ce que c'est un patron d'une petite entreprise? Est-ce que c'est un artisan? Est-ce qu'il travaille en libéral? Voilà, on va répondre à toutes ces questions-là. Le niveau d'études, ses loisirs et ses intérêts, qu'est-ce qu'elle fait en dehors de son travail, qu'est-ce qu'elle aime faire, ses valeurs et ses croyances, sa personnalité. Voilà, donc il y a plusieurs questions à remplir. Si vous en trouvez d'autres, vous pouvez bien entendu en rajouter d'autres. Il faut vraiment que ça soit votre avatar type. Donc si vous trouvez qu'il y a des questions auxquelles vous voudriez rajouter des choses et que c'est pertinent pour vous, faites-le. Sentez-vous libre de le faire. C'est vraiment un truc qui est personnel à vous, mais c'est très important de le faire. Si vous ne le faites pas, le problème c'est que toute votre communication, vous allez dans le flou. Vous n'allez pas savoir à qui vous vous adressez, donc du coup, vous allez toucher à côté de la cible finalement. Alors qu'avec un avatar patient bien fait, vous allez à chaque fois tirer dans le mille dans la cible. Donc, voilà, quels sont les problèmes spécifiques elle souhaite satisfaire? Pourquoi ça lui pose problème? Pourquoi ça lui pose problème, ces douleurs-là, ces inconforts-là? Quels sont ses objectifs à court terme, moyen et long terme? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir dans la vie? Quels sont ses comportements? Qu'est-ce qu'elle achète? Qu'est-ce qu'elle n'achète pas? À qui elle fait confiance? Qui elle écoute? Voilà, il faut répondre à toutes ces questions-là. Et vous pouvez même, voilà, quelles sont ses peurs également? Donc, il y a ce côté de désir et de peur. Qu'est-ce qu'elle craint? Qu'est-ce qu'elle appréhende? Qu'est-ce qu'elle fuit dans la vie? Alors, par contre, quels sont ses désirs? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qu'elle veut atteindre? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir dans la vie? Vous pouvez même rajouter des photos de personnes. Vous allez sur Google Images et vous prenez des photos de cet avatar type, de la personne qui ressemble à cette personne fictive que vous avez faite comme ça. Vous avez une vraie image de la personne. Et ça va être hyper important, très important de le faire bien, de prendre le temps de le faire. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, vous me posez des questions, moi je vous aiderai à le faire. Je l'ai déjà fait pour plein de choses, enfin, plein de marchés différents. Donc, je l'ai même fait pour mon propre cabinet. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez que je vous aide sur cette création de fiches d'avatar. Si vous trouvez voilà, il y a des choses que vous voulez rajouter en plus, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Cette fiche-là, elle est pour vous, vous la copiez, vous l'enregistrez dans votre ordinateur et vous la remplissez. Et une fois que ça c'est fait, après on verra dans les prochaines étapes comment parler directement à cet avatar-là pour pouvoir collecter, créer une relation de confiance avec cette personne-là, cette personne fictive finalement qui va représenter la majorité des gens qui vont venir dans notre cabinet. Comment est-ce qu'on va réussir à connecter avec lui? Comment est-ce qu'on va réussir à lui donner confiance pour qu'il puisse passer à l'action, prendre rendez-vous dans notre cabinet ou prendre rendez-vous au téléphone, par Internet? Et comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner au mieux cette personne-là, puisque finalement on aura compris ses besoins, ses attentes, ses problématiques. Donc comment on va pouvoir accompagner cette personne-là au mieux pour lui permettre d'atteindre les objectifs qu'elle veut atteindre. Allez, je vous remercie, on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao.